Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais interviewer Marie-Hélène Tidgat-Merlot sur ce compte et vous imaginez même pas la joie infinie que j'ai d'interviewer Marie-Hélène qui est l'une de mes guides, une de mes mentors. Donc je vais tout de suite l'inviter. Alors j'ai mon petit carillon Koshi parce que je sais qu'elle adore. Alors hop, normalement elle a rejoint l'invitation. Bienvenue à tous et à toutes, bonsoir, coucou à celles et ceux qui commencent à se connecter. Hello. Je t'accueille avec le Koshi, tu Oui, vois. super. Bonsoir Cécilia. Bonsoir, bienvenue Bonsoir. Marie-Hélène. Merci de m'accueillir dans ton espace. Et puis bonsoir à chacun, chacune d'entre vous qui êtes là et qui allez nous rejoindre. Ah, bonsoir Claire, bonsoir les filles, bonsoir messieurs, Isa, ouais. Virginia, merci d'être là. Je Il y a suis... Pascaline aussi qui est là. Non, Ah, c'est c'est quoi, ça fait plaisir. magnifique. Merci Allez, on d'avoir va. répondu à mon appel, Marie-Hélène. Mais je t'en prie, avec joie. Merci à toi. Tu sais quoi, j'ai envie de commencer tout de suite parce qu'on a tellement de questions à te poser. Ok, on y va. Du On y coup, va. j'aimerais déjà commencer par te présenter. Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, il y a des gens qui t'aiment et que tu guides et accompagnes présents ce soir, mais il y a des gens aussi qui ne te connaissent pas. Du coup, rapidement, et après je te passerai la parole si tu voudras pour compléter. Bien Coucou sûr. Freda, coucou tout le monde. Bienvenue. Du coup, tu es canal, Oui, médium, depuis ta naissance, hein, tu es née comme ça. Tu es oui, je suis née comme accompagnante ça. en développement personnel et énergétique. Tu vis à Pertuis, en Provence. Tu es aussi, que j'oublie pas parce que tu fais tellement de choses, tu es aussi formatrice et tu guides voilà, des personnes, beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'accompagnants, des hommes, des femmes, depuis quelques années maintenant. Et dont j'ai la chance de faire partie à travers différents groupes dont on va parler ce soir, entre autres. Mhm. Oui. Nous, on s'est rencontrés grâce à une amie commune qui est Freda, qui est là ce soir et que j'embrasse très, très, très fort. Bisous, Freda. Bisous à toi. Et notre rencontre a été, comment dire, en fait, moi, la naissance de ma fille m'avait bien réveillée déjà. Puis le Covid, et toi, tu es venu mettre un coup de pied dans la porte, comme on dit dans notre petit groupe, euh, qui suivons tes transmissions, et tu as voilà, permis une reconnexion profonde à qui je suis. Et tu m'as donné les clés et je t'en remercierai jamais assez. Voilà. Ça, je voulais quand même commencer par dire ça. Et j'ai suivi tes transmissions, alors ce que tu appelles transmissions, qui sont des enseignements toute l'année dernière. Pendant plusieurs mois, il y avait plusieurs rencontres par mois avec des personnes formidables que j'embrasse aussi, sur des sujets passionnants. Alors, il y avait les capacités extrasensorielles, la relation âme-corps mental, l'intuition. Tu nous as appris des protocoles d'ancrage. Tu nous as appris, je réfléchissais tout à l'heure et en fait, la liste, elle s'arrêtait plus. Tu nous as expliqué des choses incroyables sur comment fonctionne l'univers, comment fonctionne le champ informationnel quantique. Voilà, à faire plein de choses géniales et j'ai jamais autant appris sur moi, sur le vivant, sur le tout qu'avec tes transmissions, Marie-Hélène. Donc voilà, c'est un grand merci déjà pour ça. Et je pense que je le dis au nom de toutes les personnes que tu as guidées et accompagnées l'année dernière. Et c'était tellement juste parce que c'était à la fois de la théorie, mais beaucoup, beaucoup de pratique. Et on se nourrissait les uns les autres des cas pratiques pour nous-mêmes et pour voilà et de tous ceux
qu'on entendait raconter leurs expériences et en atelier. Donc ça, c'était extraordinaire. Voilà, donc c'est une immense joie de t'interviewer ce soir. D'habitude, je suis fatiguée à 21h. Et là, j'ai une patate. Donc voilà, cette interview, il est pour grand-chose. Donc, est-ce que tu veux bien, toi, te présenter à ta manière Bah, maintenant? bien sûr, avec plaisir, avec plaisir. Mais enfin, tu l'as déjà très bien fait, hein. Mais déjà, merci d'être là, merci de m'inviter, Cécilia. Je suis très très contente d'être avec vous ce soir et d'avoir l'opportunité de présenter mes actions, qui je suis, et puis de pouvoir aussi exprimer la gratitude que je ressens chaque jour de faire ce que je peux faire et avec les personnes que j'accompagne, parce que je pense qu'il y a une grande interaction et qu'on est tous en lien, et je reçois autant que je donne. Donc, merci. C'est aussi l'occasion de le faire, de remercier. Donc, oui, voilà, je vis à Pertuis. Donc, c'est le Vaucluse, mais c'est à 15 minutes d'Aix-en-Provence, pour situer sur la carte. Et donc, je travaille principalement à distance, à plus de 90% pour ce qui concerne les consultations, hein, plus de 90% à distance par Zoom ou par téléphone, puisque je travaille sur la vibration de l'être. Donc, la proximité physique n'apporte rien, sauf le plaisir de l'échange et du lien relationnel. Mais pour l'accompagnement, ça ne change rien, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc, ça, c'est pour les consultations. Sinon, je reçois aussi en présentiel pour certains accompagnements et certaines pratiques vibratoires. J'ai un cabinet à Lambesc. Voilà, 2 jours par Notamment, semaine. tu reçois notamment, il me semble, en présentiel les parents avec leurs enfants. Exact. Voilà. Je reçois les parents et les enfants puisque je suis très très concernée par l'accompagnement des enfants dans leur évolution afin qu'ils soient pas dénaturés, euh, que leur essence ne soit pas dénaturée. Et pour ce faire, eh bien, il faut accompagner les parents également. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir recevoir les parents et les enfants. Voilà. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu la création du groupe L'essence de l'être aussi, qui est au service des parents et des enfants. Et la vocation de ce groupe, c'est effectivement accompagner les parents afin qu'ils puissent continuer à assumer leur part, leur engagement, leur responsabilité auprès de leurs enfants qui ont des capacités extrasensorielles ou des spécificités, comment dire, oui, psychiques ou motrices, hein, voilà. Bien sûr. Donc, ça, c'est pareil. En fait, tout ce que je fais, c'est parce que ça me vient du cœur et d'intuition ou de canalisation. Hein. Comme tu l'as dit, je suis canal depuis toujours, quoi. En fait, mes premiers souvenirs, maintenant, je suis en mesure de les qualifier. Euh, c'est-à-dire que depuis l'âge de 5 ans, j'ai des souvenirs de ne pas être seule, quoi, de recevoir des informations et des guidances et d'être accompagnée. Voilà. Hein. Donc ça, c'est tout un parcours. Hein. C'est un peu lourd à raconter, mais J'aimerais voilà. bien quand même que tu racontes. Oui, je vais le raconter, mais je vais juste terminer ma présentation parce que sinon, c'est ma présentation qui va faire l'heure de. Donc, on va essayer de séquencer. Mais, enfin voilà, donc il y a ces consultations, il y a les transmissions, comme tu l'as si joliment exprimé, et merci. Les transmissions, pourquoi? Parce qu'il y a mon expérience, il y a mes compétences, il y a ce que j'expérimente chaque jour, et puis il y a aussi les informations sur des sujets spécifiques qui me viennent pendant ce qu'on appelle communément la formation. Et c'est pour ça que j'appelle ça des transmissions, parce que je canalise pendant la formation. Et donc, en fonction du groupe, en fonction de mon évolution, du niveau vibratoire du groupe, du mien, eh bien, je reçois des informations. Voilà. Donc, les formations ne se ressemblent jamais.
hein. J'avais 2 soirées par mois et en fait, les 2 soirées sur le même thème étaient différentes. Voilà, À on tel parlait point bien que de la je même faisais chose. même, à tel point que je faisais même j'assistais aux mêmes formations et que Oui. c'était jamais la même chose. Voilà. Donc, bon, ça, c'est mon truc. C'est de surfer sur le flow et d'accueillir ce qui arrive. Hein, voilà. Donc, il y a ces formations. Donc, celle de l'année dernière, en 2021, je les faisais par Zoom, hein, parce que c'était ce qu'il y avait de plus euh, accessible et de plus facile. Mais en 2022, là, je suis en train d'établir un programme qui sera un mix de présentiel, d'atelier et de Zoom, enfin en visioconf. Voilà. Mais les sujets, c'est toujours les formations, c'est lié à l'autonomie énergétique, apprendre à se connaître, pouvoir prendre soin de son niveau vibratoire afin d'accéder à différents niveaux de conscience. C'est la multidimensionnalité. Et puis, il y a aussi dans la formation 2022, les transmissions 2022, j'ai rajouté un soin qui s'appelle Au cœur du cœur, que j'ai canalisé il y a 2 ans maintenant et qui permet aux personnes de contacter son âme, contacter ses ancêtres, contacter leur parcelle d'âme, c'est-à-dire leur autre moi dans les multidimensions. Enfin voilà. Donc ça c'est un soin qui nécessite un accompagnement assez complexe. Donc ça se fait sur plusieurs sessions. Et ça je l'ai rajouté aux transmissions 2022. Mais en fait moi ce qui me tient à cœur, pour résumer, c'est de donner les moyens, enfin d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent se révéler, recontacter leurs capacités et ainsi être autonomes. Autonomes pour cheminer dans leur parcours de vie sur tous les plans et puis augmenter, nuancer, enrichir leur niveau de conscience. Voilà. Et devenir des êtres les plus responsables possibles envers la planète, envers tout le vivant et envers eux-mêmes par rapport à ce pourquoi ils se sont incarnés. Voilà. Ça, c'est mon truc, quoi. Hein. C'est mon modo. Voilà. Et nous, voilà, de permettre ça pour nous-mêmes, mais aussi ensuite, parce qu'il y a il y a des thérapeutes, il y a des accompagnants dans les groupes, et qu'on puisse ensuite le retransmettre et le refaire jaillir, Absolument. le faire rayonner autour de nous en soins, en séances, qu'on soit En coach retraite. en retraite, qu'on soit prof de yoga, thérapeute, maître Reiki, ou il y a Thierry notamment, Sage-femme, infirmière. pharmacien. Absolument. Voilà, on est vraiment, il y a Freda astrologue, on est vraiment il y a que des métiers différents en plus. C'est ça qui fait la richesse. Il y a des énergéticiennes, enfin voilà, Oui, parce quel que que pour soit notre moi, métier. exactement. Parce que je pense on a tous notre part à faire là où on est et qu'on n'a pas tous à devenir, entre guillemets, thérapeute pour pouvoir aider son prochain et surtout s'aider soi-même, hein, d'abord. D'abord. Parce que c'est très important, ça. On commence toujours par soi-même pour en plus, après, pouvoir transmettre et rayonner et aider l'autre. Hein. Ça, c'est aussi. Enfin voilà, ça, ce sont mes valeurs en fait. Hein. Il y a beaucoup de co-création en 2022. Hein. C'est des messages que j'ai beaucoup transmis en 2021 en disant attendez là, on va co-créer et maintenant il faut faire ensemble, essayer de créer des programmes, essayer de créer des soins, essayer de créer des accompagnements pour à plusieurs en fait, en conjuguant les énergies, les vibrations et les compétences en fait, nos singularités. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, on a commencé le cycle de 2022 avec une retraite. C'était quand? C'était fin Fin janvier. C'était fin janvier, janvier avec 28, Freda. 29, 30. Ouais, 28, 29, 30. On avait fait ça au Moulin de la Viorne. C'était génial. C'était transmutation karmique. Et le thème était transmutation karmique, 3 jours. Et ça a été une très belle expérience avec Freda. Tu y étais. Enfin voilà. Donc c'est tout un cycle de retraite, d'ateliers qui va se mettre en place en 2022. Voilà, De ça c'est journées, important. de formation. Donc voilà, tu Oui, il y a crées, des ateliers.
Tu crées, tu co-animes tout ça. Et ce Oui, sera le cas aussi en 2022 pour ceux et celles qui ont envie de te rejoindre, de nous rejoindre. exactement. Et un peu partout en France. Je vais bouger. Super, Voilà. super. Voilà, bah, je sais pas, est-ce que j'ai tout dit là pour les accompagnements? Je pense, oui, c'est ça. Je pense, oui. Alors, en fait, les informations que j'avais reçues, c'était de me concentrer sur les accompagnants pour justement, comme tu le dis, pouvoir ensuite rayonner. Parce que quand je donne des enseignements ou des accompagnements en one-to-one, enfin individuels, en fait, j'en suis très heureuse. Mais ce qui m'est demandé, c'est de pouvoir maintenant toucher plus de personnes pour que ça essaime, que ça évite, hein, pour que ça évite et que ça rayonne beaucoup plus grand, en fait. Voilà, c'est pour ça. Est-ce que Donc, tu peux, je vais me concentrer. est-ce que tu peux Oui. définir le terme accompagnant? Parce qu'on t'a beaucoup posé la question l'année dernière et peut-être que ça peut être utile de le repréciser. Mm. Qu'est-ce que tu entends par accompagnant? Alors pour moi, accompagnant, pardon, c'est pas les thérapeutes spécifiquement. Bien sûr, ils sont inclus, mais dans ma définition, accompagnant, c'est quand on a conscience de l'autre et que l'on sait que l'on peut l'aider, c'est-à-dire qu'on se met en posture consciente de compagnon de route. C'est-à-dire qu'on peut l'accompagner avec des pratiques, mais ça peut être aussi uniquement par le verbe. Ça peut être un pharmacien peut être un accompagnant en fonction de sa qualité d'écoute. D'accord? Et de ce qu'il va sentir de la personne, ce qu'il va percevoir de la personne qui s'adresse à lui. Alors, bien sûr, il y a les soignants, bien sûr, il y a les professeurs des écoles, bien sûr qu'il y a les enseignants, mais en fait, je n'aime pas dire que les accompagnants sont seulement des thérapeutes parce que c'est absolument pas juste. Moi, je rencontre tous les jours des personnes qui ont une telle capacité d'écoute, un alignement des valeurs claires, une posture nette. Chaque jour, ces personnes aident. Et ça peut être la boulangère, ça peut être la maîtresse d'école, encore une fois, ça peut être une infirmière. Ça n'a pas d'importance. On est accompagnant quand on a la capacité à intégrer la vibration de l'autre et de l'accompagner à l'étape suivante ou faire en sorte que cette personne puisse ne serait-ce que déposer. Voilà. Hein. Donc, voilà, une personne qui organise des cercles de parole, pour moi, c'est une accompagnante. Voilà. Merci pour cette Moi, je t'en précision. prie. Et Non, je mais c'est une pense précision il y a importante. plein de Ouais. gens qui s'autorisent pas et qui ont peut-être peur et qui se disent ben, moi je ne suis pas accompagnante, je suis pas thérapeute et qui ne s'autorisent pas, qui se disent pas oui, alors qu'en Bien fait, sûr. ah oui, c'est un Mm. grand oui. Juste, Mm. voilà, on peut être accompagnant de plein de manières. Donc Un merci. artiste, par exemple, un artiste, même à travers son expression artistique, s'il a conscience de sa vibration, il a conscience de son alignement, de qui il est, quand on est capable de commencer à pouvoir répondre, et c'est un cheminement d'une vie, hein, au moins, enfin d'une vie incarnée, enfin deux vies. En fait, quand on est capable de dire je suis, c'est-à-dire qu'on a une notion de ce qui est juste et bon pour soi et de ce qu'on est capable de rayonner, pour moi, on peut être un accompagnant. Mm. Tu vois? Voilà. Oui. Hein? On connaît toutes des personnes quand on discute avec elles, on s'aperçoit qu'elles sont toujours en capacité d'écoute et d'avoir le mot juste, être en posture de pouvoir consoler. Euh, bon, ce sont des accompagnants. Donc moi, j'ai à cœur de pouvoir aider ces personnes, leur donner des outils et leur ouvrir des possibles, en fait. Voilà. Mm. Et Super. surtout qu'elle s'autorise à le vivre, à l'incarner. On en a besoin. La planète en a besoin. L'humanité en a besoin. Tout le vivant en a besoin. Ah ben, je vois que Nathalie, tu écris merci. Nathalie, on s'est formés ensemble en tant que gardienne de cercle. Ah, C'est une d'accord. merveilleuse personne, voilà, comme toutes celles Bonjour qui nous Nathalie. regardent. Oui, Et elle se posait la question parce qu'elle avait un cercle il n'y a pas longtemps qui n'a pas été rempli. Il n'y avait pas tellement d'inscrites et en fait, on lui a tout dit, mais c'est pas grave, fonce, prends, voilà, aie confiance, ça va arriver. Et du coup, voilà, je pense qu'elle dit merci parce que ça résonne pour elle. Et on lui a dit, tu as ta place, vas-y, tu es merveilleuse. Et elle dit, ça fait du bien de l'entendre. ah, Mais bien c'est sûr. vrai, Nathalie. Donc voilà. Ayons confiance, enlevons notre manque de confiance en nous, notre syndrome de l'imposteur. Osons. Osons, osons. Non, mais franchement, osons.
Osons, reprenons notre pouvoir et osons. Mm. Proposons au monde notre beauté. Mm. Hein. Super. C'est important. On a tous, alors, on a tous quelque chose à apporter. On a tous une spécificité. Et c'est pas une, faut surtout pas essayer de juger. Quand on se juge, en fait, on fait baisser notre niveau vibratoire. Et c'est la plus grande des censures. À Mm. partir du moment où le niveau vibratoire baisse, on n'est plus en mesure on n'est plus en mesure de contacter nos capacités extrasensorielles, par exemple. Notre intuition, notre clair ressenti, on baisse en vibration. Et donc, on ne capte plus notre propre vibration et on n'arrive plus à se mettre sur l'onde radio, sur la vibration de l'autre. D'accord? Donc, c'est la pire des sanctions. Il faut pas se juger. On peut solliciter l'observation bienveillante. S'observer, s'analyser, c'est constructif, avec bienveillance. Dès qu'on rentre dans le jugement, on s'auto-saborde. Voilà. Donc, faut Mm. avoir cette vigilance-là. Mm. Je vois Pascal. Osons, oui. Bah oui, ma belle. Faut oser. D'ailleurs, si j'en Mais il faut profite, s'amuser. si vous avez une question à poser à Marie-Hélène, n'hésitez pas, je regarde le chat en même temps, donc n'hésitez pas à poser les questions si vous avez envie à Marie-Hélène et si ça résonne pour toi, tu pourras y répondre. Bien sûr, avec Du coup, plaisir. Marie-Hélène, tu as créé des groupes magnifiques l'année Mm, dernière que tu nous as mm. proposés au fil de l'année. Et il y a des personnes extérieures aussi. Enfin, c'est pas forcément des gens qui ont suivi tes transmissions. Il y a Non, plein de bien gens qui n'ont sûr. pas suivi tes transmissions, qui ont intégré les groupes pour les nourrir et proposer des choses merveilleuses. J'aimerais qu'on en parle quand même. Bien sûr. Des rencontres de la beauté soigne qu'on co-crée, co-anime les 11 et 12 juin prochains pour la première Ouais, édition. L'essence de ouais. l'aide que tu as commencé à aborder. Et puis les coquelicots aussi. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi tu as reçu qu'il fallait que tu crées ces groupes et quels sont leurs objectifs et qui peut rejoindre ces groupes? D'accord. Alors, bah déjà, on va parler des rencontres de la beauté soigne. C'est un événement qui est en pleine gestation là. C'est un groupe. Bah, il y a un profil Instagram. Hein, il y a un compte Insta. Hein, vous pouvez aller voir la beauté soigne. J'ai fait une petite vidéo de présentation, donc je ne vais pas trop m'étendre parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et on a plein de choses à se dire. Mais donc la beauté soigne, en fait, ça m'est venu moi quand j'allais mal ou quand je vais mal, je cherche la beauté. La beauté en toutes choses, dans les choses les plus ténues, les plus simples. La beauté est partout. Et en fait, je me suis aperçue qu'en contactant la beauté, et les neurosciences le confirment aujourd'hui, c'est-à-dire que la science le confirme, que quand on arrive à contacter la beauté, quelle qu'elle soit, enfin, encore une fois, sans jugement, et puis c'est une question de culture, de sensibilité, on n'a pas tous la même notion de la beauté. C'est pas très grave. En fait, ce qui importe, c'est de contacter une harmonie qui est une alternative à l'état de vibration basse ou de tristesse ou négatif dans lequel on se trouve ou de souffrance, d'accord? À partir de là où on se met en disponibilité pour recevoir la beauté, ça peut être un rayon de soleil sur un mur, ça peut être une petite plante qui pousse entre deux pavés, ça peut être un oiseau qui vient, voilà, enfin, ça dépend, voilà. Toujours est-il, ce qui est important, c'est de contacter cette vibration vertueuse qui est la beauté. Et moi, je l'ai expérimenté, et ce depuis mon enfance. Je cherchais la beauté, mais c'est pareil, j'ai été guidée là-dessus. J'ai été guidée, j'ai été accompagnée, d'accord? On a tous des épreuves de vie, on a tous notre parcours, et on a tous besoin, à un moment donné, de pouvoir, euh, avec facilité, avec douceur, pouvoir se faire du bien. Et en fait, si on recherche la beauté, on la trouve parce qu'elle est partout, elle est omniprésente, ce n'est qu'une question de regard. À partir du moment où on arrive à la reconnaître et la trouver, on va mieux. On monte en vibration et c'est parti. C'est parti, on va déjà mieux. Voilà. Donc moi, ce qui m'importait, c'était de partager ça et de pouvoir, avec vous, avec toutes les personnes qui ont rejoint le groupe La Beauté Soigne, de pouvoir proposer, et on a décidé que ce serait le 11 et le 12 juin, donc de pouvoir proposer durant 2 jours des ateliers, des conférences, des soins
qui vont aider les personnes, les guider pour leur donner des trucs et astuces pour voir la beauté dans les choses les plus simples. Voilà. Et faire en sorte, dans notre transmission, dans ce qu'on va vous partager pendant 2 jours, eh bien, c'est l'accessibilité à cette beauté. Il ne s'agit pas d'avoir été formé ou d'être un yogi ou d'être, je ne sais pas moi, pour la voir, cette beauté. Elle est partout et elle est accessible à tous et à chacun, pas cher et facilement. Voilà, c'est ça qui est important. C'est comment se faire du bien juste en changeant de regard et de posture, en ouvrant son cœur et en acceptant de recevoir. Voilà, ça c'est l'objet de la beauté soigne. Et comment on est organisé? Eh bien, il y a une équipe, il y a un groupe, il va y avoir une rencontre dans le sud de la France. Il y en aura une en Bretagne et une dans la région Lyon. Enfin, voilà, c'est en train de se préparer. Et c'est sur 2 jours. Donc, il y aura une billetterie avec la possibilité de s'inscrire. Et ce sera, on verra encore. On est encore en train de définir les paramètres. Mais en tout cas, ce sera le 11 et le 12 juin, c'est la première édition. Et on espère en avoir de nombreuses autres derrière à suivre. Voilà, ça c'est la beauté soigne. Le compte Insta s'appelle La Beauté Soigne. Si vous voulez nous suivre et regarder le programme et voilà, les personnes qui vont animer, on poste de temps en temps. On fait tout bénévolement en com, mais voilà, dès qu'on a le temps, dès qu'une d'entre nous a le temps, on poste. Mais voilà, le programme va venir petit à petit. Oui, à partir d'avril, on aura des parutions plus récurrentes et plus régulières. Voilà. Donc ça, c'est la beauté soigne. Ensuite, il y a le groupe L'Essence de l'Être. Alors, l'Essence de l'Être, ça fait un bout de temps que je reçois en canalisation que je dois accompagner les enfants et les parents. Et d'ailleurs, ça s'est fait naturellement. J'ai commencé il y a plus de 2 ans avec des pédiatres et des médecins qui ne venant pas à bout des symptômes et des manifestations des enfants, voilà, me les envoient donc avec les parents. Et ensemble, on regarde ce qui se passe. Alors, ça peut être du transgénérationnel, ça peut être du karmique, mais de plus en plus, en fait, ce sont des enfants qui ont des capacités extrasensorielles déjà activées. Ils viennent au monde, ou alors dès 3 ans, 4 ans, les capacités extrasensorielles s'activent. Et donc, effectivement, quand cet enfant est dans un foyer, dans un contexte familial qui n'est pas préparé à ça, c'est très perturbant. Puis on s'inquiète parce qu'on voit bien que son enfant n'est pas comme les autres, ou alors il fait des trucs un peu bizarres. Voilà, donc on s'inquiète parce qu'on a surtout peur que cet enfant soit stigmatisé. Enfin, comment il va s'en sortir. Enfin, voilà. Donc j'ai proposé la création de ce groupe qui s'appelle l'Essence de l'Être. On l'a évoqué tout à l'heure, qui a pour vocation qui a pour vocation de respecter l'essence de l'enfant et ne pas le dénaturer afin qu'il puisse réellement incarner ce pourquoi il est venu. Hein? Voilà, et prendre sa place dans le monde, dans l'harmonie, sans être isolé ou avec le moins de souffrance possible. Voilà. Tu nous disais un jour, ça m'a marqué, j'aimerais bien le partager maintenant, que nous, adultes, parents, on est venus, et non-parents, hein, tout le monde n'a pas des enfants, on est venus vivre cette transition planétaire, cette transition de l'humanité, et les enfants qui s'incarnent maintenant, eux, ils ont déjà tous les codes du nouveau monde. Ils viennent le créer, ils vont savoir faire. Ouais. Mais si on les dénature, voilà, ça va être compliqué. Alors que si on les accompagne avec amour, bienveillance sur ce chemin, ils sauront faire. Ils ont tout en eux déjà. Mais oui, parce qu'un enfant, même s'il a des capacités extrasensorielles, il va vouloir se conformer à ce qu'on attend de lui. C'est normal. Même si c'est un enfant qui est déjà une très vieille âme et qui sait déjà beaucoup de choses et qui est venu pour nous enseigner, quand il a 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est un enfant. Et il a le système émotionnel d'un enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se conformer, d'être comme les autres et de surtout répondre aux attentes des parents. Donc, c'est pas du tout pour culpabiliser les parents. Au contraire, on est là aussi pour les accompagner. Heureusement, on est quand même nombreux. Il n'y a pas que le groupe L'Essence de l'Être. Hein. Enfin voilà, il y a beaucoup déjà d'accompagnants qui font ce job très bien. Mais moi, ce qui m'a paru important, c'est de pouvoir comme ça mobiliser des accompagnants, des personnes bénévoles qui se mobilisent à l'année
et qui propose des conférences, des ateliers, des sorties en nature, enfin plein de choses. Voilà. Hein, plein de choses. Et c'est le début du groupe, hein, mais moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'à un moment donné, on puisse aussi, pour les parents, par exemple, qui ont les enfants scolarisés à la maison, bah, pouvoir leur donner un coup de main d'un point de vue logistique. Vous voyez, la garde d'enfants, pouvoir faire en sorte que les parents puissent respirer un peu, en fait, C'est vrai qu'il y aussi. a de plus en plus de personnes, de parents qui sautent le pas de l'instruction en famille. J'en entends Ouais, énormément autour de moi. ouais. Tout à J'en ai fait. énormément, moi. Enfin, c'est la majorité maintenant des personnes que j'accompagne, en fait. Mm. La majorité. Voilà. Donc, enfin, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de chantiers en cours, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, il y a la beauté soigne, il y a l'essence de l'être qui commence. Il y Alors, a tout aussi ça, c'est national, hein. C'est un compte national. Instagram. Bon, Mm. il y a un compte Insta aussi. Merci Ouais. Cécilia. Non, je le dis Et parce qu'il y a des super conférences là, à des tout petits prix, je crois 5 ou 10 euros. Des oui, conférences extraordinaires de Linda qui est extraordinaire, qui a des connaissances en neurosciences incroyables, de Brigitte qui est coach et de Gabrielle qui est coach aussi. Et j'ai oui. assisté à leur première conférence qui était d'une richesse. Donc allez-y, c'est vraiment super pour les parents et les enfants. Mm. Oui. Voilà, donc on partage bah, ce type de compétences, ce type de ressources. Et alors, tiens, j'ai une annonce là justement pour la beauté soigne avant que j'oublie. Alors, la beauté soigne, l'équipe de Lyon cherche un lieu pour justement un lieu gratuit pour alors attendez, je vais expliquer En gratuit. troc. Voilà, troc. Hein, on peut aussi offrir des prestations en échange, faire des soins, enfin voilà, du troc sur Lyon, région Lyon proche ou Lyon même. Alors, ce à quoi on pense, eh ben, c'est une salle de sport ou une salle de yoga, enfin une salle de, oui, un lieu qui a déjà l'habitude de recevoir des personnes. Voilà. Sinon, ça peut être aussi une grande maison, mais faut pouvoir avoir des extérieurs et des intérieurs. Voilà. Donc, si vous avez ce genre de ressources, eh bien, s'il vous plaît, et que vous avez la possibilité de nous aider hein, dans ce projet pour Lyon, s'il vous plaît, contactez-moi. Voilà. Merci par avance. Mm. Ça, c'était pour la beauté soie. Une petite annonce faite. J'avais promis, je fais. Super. Nous, on Donc, a déjà notre lieu à ouais, Nance-les-Pins, ouais. à la Sainte-Baume, qui est un lieu extraordinaire. Voilà, Lyon cherche et Bretagne, elles ont déjà aussi les filles, elles ont déjà leur lieu. Donc voilà, Mm. pour Lyon, on a lancé l'appel. Si jamais vous avez des idées, des connaissances, contactez-nous après et on les aidera. Mais oui. Voilà. Donc, et puis le troisième groupe, c'est le groupe des coquelicots, qui est un groupe de transmutation. Alors, je m'explique. C'est la transmutation, c'est l'action de transformer des vibrations basses en amour inconditionnel, en passant par le détachement. Ce qui a pour vertu ben de changer la vibration d'une personne, changer la vibration d'un lieu, changer la vibration d'une situation. Et aussi, bah, quand on parle de changement de vibration, c'est changement de conscience, ça veut dire aussi le passage d'âme. Hein. Passage d'âme, âme par âme, ou alors ça peut être des égrégores. Hein. Voilà, donc on a créé ce groupe parce qu'on a des capacités affirmées qui se travaillent de plus en plus. Et donc, on s'est mis au service voilà, de cette transformation vibratoire qui permet aussi bien sûr d'aider les humains, d'aider le vivant dans sa globalité, mais aussi d'aider la planète. Parce qu'il faut savoir que toutes les énergies qui ne sont pas transmutées et qui restent dans la densité terrestre polluent la Terre, polluent énergétiquement la Terre. Donc voilà, des âmes qui ne sont pas, comment dire, passées à un niveau vibratoire qui les permet de quitter le plan terrestre, polluent la Terre. Voilà. Et pollue aussi les humains, bien sûr, et tout le vivant, parce que les animaux peuvent être concernés aussi, et le végétal aussi. Voilà. Si une personne, Marie-Hélène, qui nous écoute, ressent l'élan, si ça résonne, un des groupes résonne chez quelqu'un,
comment faire pour rejoindre un des groupes concrètement? Me contacter et puis je trouverai le temps à un moment donné de vous donner un rendez-vous téléphonique et puis on échange. Parce qu'il y a des valeurs dans ces groupes et il faut qu'on soit bien synchrone sur ce qu'on est capable de, quel est le niveau d'engagement, ce qu'on veut faire, pourquoi on rejoint ce groupe, c'est très très important, hein. L'élan est évidemment extrêmement important, mais ensuite il faut tenir la durée et l'engagement. Et j'ai créé des groupes où les personnes ne s'investissaient pas, je les ai clôturés. Voilà, parce que je suis là pour prendre ma place, agir et rayonner. Et j'entends que les personnes qui ont envie de me rejoindre et de rejoindre les causes que je propose, et puis celles qui peuvent aussi être apportées par les groupes, s'engagent. Voilà. Donc c'est important d'avoir cette communication. Et puis vous avez souvent les personnes ont des questions aussi, donc je vais être capable de pouvoir répondre à ces questions. Voilà. Savoir ce vers quoi on se dirige en fait. Voilà. Donc, te contacter sur Insta, notamment en message privé, quoi. Oui, voilà, absolument. Je mets environ, maximum, c'est 3 jours avant que je puisse revenir vers vous. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à Je vous en contacter prie. Marie-Hélène. Oui. Mm. Si vous avez des questions, si vous avez envie de rejoindre un des groupes, c'est possible. Alors, dans le chat, j'ai lu une demande. Quand est-ce que tu commences tes transmissions en 2022? Ça, c'est Merci, le feuille. Sabine. Ça, c'est le western, ça. C'est un truc. J'en suis à ma 3e version. Il va falloir que je m'arrête, hein. Parce que à chaque fois, je reçois des instructions différentes ou complémentaires. Et donc, je dis non, bah, ok, je refais ma copie. Et alors, il va falloir qu'en mars, je propose un programme. Voilà, je vais le faire. Je vais le faire. En plus, j'en ai très envie. Mais comme je vous le dis, je co-crée avec les énergies que je capte et je reçois des instructions, des conseils, des propositions et donc j'essaie de tenir. Et en général, à un moment donné, ça se termine. On dit OK, c'est banco, on y va. Et puis là, hop, on reprend la copie. Alors ça fait 3 versions. Et là, en une semaine, tu as tout lancé. Donc, bon, une fois que c'est validé, c'est bulldozer. Oui, exactement. Ouais, ouais, absolument. Après, une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà. Super. Donc, mars, avril, ça devrait se lancer. Ben oui, oui, oui. Ben, j'ai pris cet engagement vis-à-vis de moi-même lors de ma retraite silencieuse. Je me suis dit, Marie-Hélène, Oh. quand même, falloir que tu y ailles. Voilà. Donc, à un moment donné, j'arrêterai les choses. Et puis, on verra bien après s'il faut les faire évoluer en cours. Voilà. Est-ce que tu veux parler un peu plus des transmissions, Marie-Hélène, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, peut-être? Oui. Alors, les transmissions, c'est les sujets abordés lors des formations, hein, que j'appelle moi transmission. Comme je vous le disais, elles sont au service, elles sont là pour vous accompagner dans votre évolution énergétique, spirituelle, hein. Donc, il y a des modules de base qui sont, par exemple, eh bien, comment identifier ses capacités extrasensorielles, parce qu'on en a tous. OK? Et puis, il y en a qui sont en veilleuse et qui attendent d'être activées. Et elles ne s'activeront que quand le niveau vibratoire augmentera. Donc, tout est lié, étant tout. Puisque tout est lié, en fait, donc il y a un module qui s'appelle comment contacter, identifier ses capacités extrasensorielles, comment s'en occuper, comment les développer. Et forcément, ben, il y a comment prendre soin de son niveau vibratoire. C'est quoi le niveau vibratoire? Comment prendre soin de son niveau vibratoire sur les différents plans physiques et subtils. Voilà. Il y a la relation, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, âme, corps, mental, parce que le mental et le corps représentent l'incarnation, hein, et ils sont là jusqu'à la mort physique. Donc tant qu'on a incarné, on a un mental, donc il faut savoir l'utiliser et le garder à sa juste place. Et ça, par expérience, là, c'est une véritable rééducation, hein. C'est pas du tout évident. On est tous on a donné beaucoup trop de place à notre mental. Et en fait, bien souvent, le langage du corps est atrophié, ou en tout cas en sourdine. On a du mal à détecter et à comprendre, à décoder les messages. Et puis alors, le message de ce que j'appelle l'âme, mais qui peut être le soi supérieur ou la conscience, c'est pire encore. D'accord? Donc, il y a tout un travail
de rééducation, d'appropriation, de compréhension de ce qui se passe. Et on s'aperçoit que quand les trois protagonistes de notre incarnation, c'est-à-dire l'âme, enfin l'énergie qui vous constitue, qui est éternelle, dialogue avec le corps, qui donc s'inscrit dans un temps et dans un espace, qui est l'incarnation, et le mental, idem. Quand les trois dialoguent, discutent ensemble et collaborent, on s'aperçoit que on vit une autre existence. D'accord? Voilà. Et donc, pour moi, c'est très important de vous accompagner sur cette fameuse relation qu'il faut déjà conscientiser et puis développer. Et aussi, une fois que la relation âme-corps-mental est en place, on va augmenter son vocabulaire, c'est-à-dire qu'on va comprendre et ressentir beaucoup plus de choses et différemment. On a l'horizon qui s'ouvre. Donc, enfin voilà, donc il y a ce module-là. Et puis, il y a aussi toutes les multidimensionnalités. C'est-à-dire que comment contacter sa propre vibration et la vibration du vivant, de l'autre, comment reconnaître sa vibration, comment reconnaître l'intuition, c'est quoi l'intuition, qu'est-ce que ça fait dans le corps, comment ça se manifeste, quand est-ce que mon mental me parle, hein, c'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout le même domaine. Enfin, bien faire la différence comme ça, mais qui me parle, quoi? C'est mon intuition, c'est mon mental, c'est mon corps, c'est quoi? D'accord? Les émotions, enfin voilà. Faire la part de tout ça, que tout ça soit très clair. Les multidimensions, ben, effectivement, parce que en fait, on est multiples. Hein. On a conscience de notre incarnation et de qui nous sommes là maintenant et encore. Quand je dis on a conscience, c'est quand on a fait un travail. Donc, mais il faut savoir que en même temps que nous vivons notre existence là, pendant que Marie-Hélène vous parle, il y a d'autres Marie-Hélène qui s'appellent pas forcément Marie-Hélène et qui sont pas forcément d'apparence humaine, ailleurs, dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences, parce que ce n'est qu'une question de fréquence, qui agit et qui interagit avec moi en train de vous parler. D'accord? Et vous avez tout le vivant est comme ça, c'est-à-dire que Cécilia est comme ça, chaque personne qui nous regardait ce soir et nous écoute, ben, vous êtes comme ça, votre chat est comme ça, votre plante est comme ça, ok? Et quand on a conscience de ça et qu'on arrive à détecter l'information et des autres parts de vous-même et d'avoir conscience que en fonction de ce que vous pensez dans cette incarnation, de ce que vous vivez, de la façon dont vous vous comportez, ça a une incidence, ça a des conséquences sur toutes vos parts. Pareil, encore une fois, ça ouvre la conscience, ça ouvre des horizons. On Mais devient voilà. plus responsable, on va dire. Alors oui, l'objectif c'est ça aussi, c'est de devenir plus responsable de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a conscience de tous ces aspects, on sait qui on est, et de toute façon, inévitablement, on monte en vibration, et à ce moment-là, on est davantage dans l'énergie du cœur, et on devient responsable. Responsable de soi, responsable de son action sur la planète, responsable de son rayonnement. Et là, forcément que la relation et l'expérience de vie s'enrichit. La relation au sens général. Hein. Et quand on est responsable, on sait, par exemple, avant d'avoir une pensée négative, on pèse les choses. Hein, parce que avoir une pensée négative, ça crée des égrégores qui sont des pollutions pour la planète. Plus on devient responsable de soi, plus on s'écarte de la culpabilité, par exemple. Parce qu'à partir du moment où on est responsable de soi et que ça veut dire qu'on se donne l'amour dont on a besoin. Et à partir du moment où on a l'amour dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on vibre en énergie d'amour et non plus de non-amour, on s'aperçoit qu'un sujet comme la culpabilité, par exemple, n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas à être coupable puisqu'on est responsable. Hein? On gagne en liberté, on gagne en espace intérieur. Et évidemment que le rayonnement change. Et c'est très vertueux sur l'entourage aussi. C'est-à-dire qu'on arrête de vouloir sauver le monde, mais on vit davantage avec l'exemplarité. Et on arrête de vouloir absolument convaincre l'autre. On est dans l'accueil de l'autre, hein, puisqu'on est dans l'accueil de soi. On arrive à être dans l'accueil de l'autre. Et donc, enfin voilà, effectivement, c'est vertueux. Hein.
quand on devient responsable, on a aussi conscience de la réalité que l'on crée. Très important ça. Par exemple, on a plein de mauvaises nouvelles en ce moment, d'accord? Plein, tous les jours. Et les médias nous assomment avec ça pour ceux qui écoutent les médias. Enfin voilà, mais bon, même si on n'écoute pas, on finit par être informé. Donc, c'est quoi? Forcément, quand on est dans le cœur et qu'on a envie d'aider, de prendre sa place de façon bénéfique pour soi et les autres, eh bien, on a envie, on dit, mais moi, je vais envoyer de l'amour. Je vais envoyer de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est quand on fait ça? En fait, on est en réaction. On est en réaction à une blessure, à un traumatisme, à quelque chose qui fait mal, à une mauvaise nouvelle. On sait que d'autres souffrent. Alors on dit, ouais, je vais envoyer de l'amour, ça va faire du bien. Sauf que là, à ce moment-là, on est en réaction, on n'est plus en création. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en réaction? On donne son énergie. Parce qu'en fait, quand on est en réaction, on est contre. On n'est pas avec. D'accord? Donc, quand on devient responsable de soi, on fait attention à quelle réalité on crée. Enfin, quelle réalité on crée. Parce que nous sommes créateurs. Et donc, aussi, toutes mes transmissions, tous les ateliers que je donne, en fait, c'est ça, c'est prendre conscience de notre création, notre pouvoir créateur. Et que, en fonction de ce que l'on pense et de notre comportement, on crée une réalité. Donc, toujours se poser la question, qu'est-ce que je sers? Et parfois, on croit servir, entre guillemets, communément la lumière, alors qu'en fait, on envoie dans l'univers une énergie qui est captée par la lumière non révélée. Voilà. Vous voyez, donc tout ça, c'est de la conscience, c'est de la responsabilisation. Et toujours se dire, on croit bien faire parfois, mais quelle réalité je suis en train de nourrir? Quand on se laisse trop submerger par la peur, qu'est-ce qui se passe? Quand j'agis, est-ce que j'agis par peur ou j'agis parce que je sais que c'est juste et bon pour moi? C'est compliqué d'avoir ce discernement et de faire la part des choses. C'est très dur. Et puis en fonction des situations, parfois c'est quasi impossible. Voilà. Tout mon travail, mes actions, c'est de vous accompagner dans ce cheminement-là, quoi. Voilà. Mais c'est un travail de chaque jour. Hein. C'est moi-même, j'ai pas encore arrêté, j'ai pas fini. Hein. J'apprends chaque jour. J'apprends chaque jour. Hein. Merci d'ailleurs. Voilà. Donc c'est très important ça de prendre conscience de l'impact que nous avons individuellement et collectivement. Pareil, se jeter à corps perdu dans le collectif, si on n'a pas fait le travail individuel, c'est qu'est-ce qu'on va apporter au collectif? Un individuel blessé. Donc, on se met en route. À partir du moment où on se met en route, on est en vibration d'amour. Et déjà, ce qu'on envoie, c'est différent. Ce qu'on peut apporter au collectif est différent. Voilà. C'est toutes ces notions-là. Et c'est le fait d'avoir créé et maintenant co-créé ces groupes, les faire fonctionner avec tous les membres, déjà c'est une joie de partage et de connaissance de soi et de l'autre. C'est une source de connaissance de soi et de l'autre, c'est énorme. Mais c'est aussi une façon de dire, ben voilà, on fait ça, quoi. On pratique ensemble. On pratique ensemble au quotidien. Et faire fonctionner des groupes, prendre des décisions collégiales sur quels sont les fonctionnements du groupe, c'est quoi les valeurs, c'est quoi le fonctionnement, enfin quelles sont nos exigences, hein, quelles sont nos contributions. Eh bien, tout ça, ça nous prépare après. Enfin, c'est la vie, ça. Donc, si on arrive à pratiquer à travers des groupes, à travers un collectif entre guillemets sécurisé, bienveillant, c'est plus facile après d'être dans le monde, que ce soit le monde, que ce soit la famille, l'entourage, l'équipe au boulot ou le monde au sens large. Donc c'est un terrain d'expérimentation ces groupes. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu l'élan de le faire. C'est pour qu'on puisse expérimenter ensemble avec la bienveillance en fait, et mutualiser les expériences de chacun. Voilà. On te demande, Marie-Hélène, quand est-ce qu'on peut savoir que nous sommes prêts à apporter au collectif? Quand est-ce que l'être est prêt? Ouais, quand l'être est prêt, ouais. Ben,
Je vais vous dire, bon, il y a deux choses. La première, en fait, il faut absolument que vous soyez certain que c'est pas le mental et qu'il n'y a rien de stratégique derrière. Il faut que ce soit un élan du cœur, déjà, un élan du cœur, parce que c'est exigeant de faire partie d'un groupe. Enfin, tout dépend ce qu'on veut y faire et pourquoi on y va et pourquoi le groupe existe. Mais en fait, enfin, je parle de personnes qui sont dans l'action là. Je suis pas on échange des photos de vacances. J'ai rien contre, hein, mais c'est pas de ça dont je parle. Hein. C'est essayer de contribuer à cette évolution de l'humanité et de savoir comment au quotidien on peut avoir des terrains d'action, des cadres pour évoluer ensemble. Hein. Dans notre Et vie, dans notre ville, avec nos voisins, avec... absolument, de façon très pragmatique, très concrète. Hein. C'est pas voilà, on partage des trucs sympas de barbecue. Enfin voilà, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas les cartes postales. Voilà. Donc je parle bien de ce contexte-là. Hein. Comment on sait eh bien, de toute façon, le collectif va te le dire. Parce que toi, déjà, comment tu sais tu as cet élan du cœur. Et puis, tu sais que c'est pas ton mental qui est en train d'avoir une posture stratégique. Mais c'est assez simple, en fait. Déjà, il faut que tu ressentes la joie et l'appel. Une joie de savoir que tu vas rejoindre un groupe, un égrégore. Et ça déjà suit cet élan-là. C'est essentiel. Ton propre discernement, ton propre jugement. Et puis de toute façon, très vite, le collectif va te renvoyer si tu es prête ou pas à le rejoindre. Parce que c'est un dialogue permanent. Voilà. Donc, de toute façon, il faut y aller, il faut oser. Hein. Il faut expérimenter. On s'est incarné pour ça. Mm. On s'est incarné pour ça. Faut pas se poser des questions trop longtemps. À un moment donné, il faut y aller et puis on voit bien ce qui se passe. La vie te montre. Il faut être à l'écoute et accueillir les messages. Voilà. Après, il y a Freda qui t'a posé une question sur les parcelles d'âme. Je pense qu'il Ah, faut revoir une transmission, Freda. qu'est-ce Sur qu'elle dit, le Freda? parcours de l'âme, elle te dit, est-ce que des parcelles d'âme sont... Alors, si ces parcelles d'âme sont incarnées de manière terrestre, comment reçoivent-elles l'information et la vibration de l'autre? Ah oui, est-ce qu'on peut avoir... Donc, tu disais qu'on est des... Nous, on a des parcelles d'âme. Est-ce que il peut y avoir plusieurs parcelles d'âme incarnées sur Terre en même temps? C'est ça sa question. Et comment percevoir la vibration de l'autre après? Ouais, Il c'est peut. complexe là. Non, 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 non. On va simplifier le truc. Il peut pas y avoir Ah. Attends, alors là, parce que je reçois des informations. Alors, vous voyez, là, ça se passe en temps réel. Alors, alors, si on peut avoir jusqu'à 3 parcelles d'âme incarnées en même temps. D'accord? Mais pas Donc, quand tu dis forcément. incarné, c'est sur Terre. Ouais, c'est sur Terre. Hein, on est donc sur la fréquence terrestre. D'accord? Ça marche? Donc, comment? Ben, c'est des ondes, on se capte et on finit par se retrouver à un moment donné. On finit par se côtoyer, même s'il y en a une en Afrique, un en Australie et un autre aux États-Unis. La vie va faire que, à un moment donné, on va se connecter et on va se reconnaître. Et alors, je peux vous dire que d'après ce je perçois, c'est sans équivoque. C'est-à-dire qu'on sait. Et là, le mental n'a aucune prise. On sait que l'autre, c'est une partie de la même étincelle issue de la source. Voilà. Voilà. Freda, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'est ce qu'on appelle flamme jumelle ou pas du tout? Non, Non, c'est autre chose. Ok. pas la même chose. Pas la même chose. Non, non, c'est pas la même Parce que chose. c'est à la mode en ce moment, les flammes jumelles. J'ai rencontré ma flamme Ça me jumelle, saoule, machin ça. truc. Non, mais. Ben ouais, ben ouais. Non, non, c'est pas la même chose que les parcelles d'âme et les autres. Les flammes jumelles, c'est deux, comment dire, c'est pas la même identité énergétique. C'est-à-dire que si on remonte à la source, à la création eh bien, il y a eu deux noyaux. Simplement, ces deux noyaux qui ont été émis
générées au même moment. Donc, ils ont des informations qui les constituent, qui sont communes et qui ont besoin d'être en relation pour exister. Hein, mais souvent, les flammes jumelles, enfin, comment dire, c'est pas de tout repos, la relation. Hein. C'est même extrêmement challengeant hein, comme relation. Voilà. C'est pas forcément le nirvana, hein. En tout cas, pas tout de suite. Hein. Et parfois, les flammes jumelles se côtoient et elles n'arrivent pas à se retrouver dans la paix. Hein, voilà. Donc, en fait, c'est deux lumières, deux parcelles, deux étincelles qui ont été émises en même temps. Voilà. D'accord. Alors que la parcelle d'âme, c'est une étincelle qui s'est subdivisée. Super. D'accord? Enfin, c'est clair, j'espère. C'est bon, Freda, elle te dit oui, merci. Et Nat, elle confirme. Elle a dû très bien. La flamme Super. jumelle. Du coup, je vois que ça fait déjà 55 minutes, Marie-Hélène. Je pense qu'on va devoir faire d'autres lives. Ah ouais, j'ai encore plein de trucs à vous dire. J'avais plein de questions à te poser encore, mais je te laisse conclure si tu veux en 5 minutes. Ou tu vois, ce que j'avais envie de te demander, c'est... Oh, j'ai tellement de choses. C'est vrai que tous nos repères extérieurs, Marie-Hélène, ont volé en éclats là depuis 2 ans. Extérieur, intérieur, il y a des révélations, il y a des prises de conscience, enfin, c'est quand même les montagnes russes. Hein. Oui, c'est très exigeant là. Ouais. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Qu'est-ce que tu reçois? Et sur tous les plans, que ce soit perso, pro, sur le plan des amitiés, voilà, de relations amoureuses, c'est global. Du collectif, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ça? Comment mieux vivre ce passage, cette montée en vibration, cette ascension qu'on vit là tous? D'être à l'écoute de ses besoins et d'essayer de se donner le maximum d'amour. Je ne parle pas de la façon égotique, je ne parle pas non plus de l'égoïsme. D'essayer d'apprendre à se connaître et de ne faire confiance, dans un premier temps, que à ce que l'on perçoit et apprendre à percevoir. Est-ce que ça vibre à l'intérieur? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me fait réagir? Est-ce que ça me fait monter les larmes? Qu'est-ce que ça me fait? Et de régulièrement entrer à l'intérieur de soi et essayer de s'aligner, de se dire ok, je me calme, je respire, il y a quelqu'un à l'intérieur, je suis là, je suis là. Revenir à soi, toujours. Revenir à soi, toujours. Et essayer d'observer, de s'observer comment on vit dans les situations les plus simples comme les plus complexes. S'observer avec bienveillance. Essayer d'apprendre de soi en s'aimant et en essayant toujours de donner le meilleur de soi. Et c'est vertueux. Et la vie étant si bien faite, et nous sommes divins, nous sommes si bien faits, qu'à un moment donné, on arrive à trouver les ressources pour avancer comme ça. Parce que c'est la seule sécurité que vous puissiez réellement trouver. Elle est en vous. C'est la vôtre. Voilà. Donc, n'ayez pas peur d'aller dans vos ténèbres. Allez contacter votre part de lumière et votre part d'ombre. Essayez de vous connaître. C'est vraiment l'essentiel. Qui suis-je? Qui suis-je? De quoi ai-je besoin? Quels sont mes plus, mes moins? Mais je ne parle pas du bilan de compétences. Hein. Je parle réellement avec amour et bienveillance. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quand est-ce que je rayonne? Quand est-ce que je reçois de la joie? Quand est-ce que je suis capable d'en donner? Et essayer de revenir à soi toujours. Parce que c'est très anxiogène autour. Je suis d'accord. C'est la réalité. On est tous dans cette réalité-là. Mais il y a une autre réalité. Il y a d'autres réalités à créer. Donc, c'est pas se laisser infiltrer, infuser par les réalités anxiogènes, mais au contraire, même pas les contrer, mais au contraire essayer de créer la vôtre. C'est quoi ma réalité? Mais ça, on ne peut pas la créer en étant à l'extérieur, dans le faire. On le crée d'abord en étant à l'intérieur. C'est je suis
qui peut rayonner et qui peut créer. Voilà, c'est très important. Donc, quoi faire? N'ayez pas peur d'être avec vous-même. Rencontrez-vous et essayez de savoir qui vous êtes. Et voilà. Après, la vie étant bien faite, les synchronicités arrivent. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous vous dites oui. Et le oui, quand on se dit oui, oui à la vie, oui à qui je suis, c'est de l'énergie d'amour et non pas de non-amour, d'amour. Et donc l'univers capte ça. Ça part dans l'univers. Et c'est là que les synchronicités peuvent venir vous guider, vous conforter, valider des choses. Il y a les rencontres, il y a les compréhensions. Et voilà, ça se met en route et votre niveau vibratoire monte. Voilà. Aimez-vous. Merci, Marie. Aimez-vous. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Oh là là, j'ai encore plein de trucs à vous dire. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, le mot de la fin, quelque chose que tu veux vraiment nous dire? Et on refera un autre live, no stress. Confiance. Ayez confiance. Nous sommes des êtres divins qui sont venus vivre des expériences. Donc n'ayez pas tous, ouais, tout le monde. Et donc ayez confiance et n'ayez pas peur de jouer, osez. Autorisez-vous. Ayez confiance. C'est quand on perd confiance que une réalité négative peut s'installer. Si vous restez dans votre pouvoir personnel. Hein, c'est pareil, j'ai envie de parler du tuyau d'arrosage, tu sais, quand tu rayonnes. Bon, j'ai pas fini, on en a pour 2 heures. Écoute, on peut plus là, c'est trop long après. Voilà. Non, mais après, voilà, pour ceux qui regardent en replay, ça ferait long, mais on va refaire d'autres, lives, et puis on va co-créer, voilà, avec d'autres belles Ouais, personnes. on va avoir plein de communications. Il y aura aussi sur l'essence de l'être, sur la beauté soigne. Il y a des choses qui vont paraître, tout ça. Donc, Voilà. il y en aura d'autres moyens. Les personnes, on leur a donné quand même des clés pour nous rejoindre, te rejoindre en consultation, en atelier, en retraite, en journée. Il y a plein de méthodes, plein de manières différentes. Donc, n'hésitez pas à contacter Marie-Hélène, à me contacter. Et voilà, c'est une belle année 2022 de co-création. Et j'ai envie de terminer, là, il y a quelque chose qui me vient, c'est que quand on s'est tous réunis, là, le 22/2/2022, c'est mardi, qui nous a dit, à la fin de la méditation collective, qu'on te demandait de nous dire qu'on est accompagné, qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé, et que c'était très important. Tu as vraiment insisté sur ça, et j'ai envie qu'on finisse sur ça, Marie-Hélène, si tu veux bien. Bah oui, nous sommes accompagnés. Nous nous sommes incarnés pour une transition. C'est le moment le plus compliqué de l'évolution, les transitions. Et en fait, nous sommes accompagnés, nous avons de l'aide de beaucoup d'énergie, de cette dimension et d'autres dimensions. Et pour que ces aides se manifestent, il faut les demander. Enfin, faut être déjà dans la gratitude, faut ce qu'on appelle la prière, c'est-à-dire quand on prie, en fait, la véritable prière, c'est pas je demande que, c'est je remercie de vivre ça. C'est-à-dire que vous créez cette réalité. Et en fait, l'aide arrive. La prise de conscience, la synchronicité, quelle qu'elle soit, la force, l'énergie, la créativité, je ne sais pas, la santé, enfin voilà. Donc, en fait, moi, le message que j'avais reçu lors de cette méditation du 22, là, c'est oser demander. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Mais sachez qu'on est là. Et allez-y, avancez, envoyez, rayonnez, prenez votre place, osez. Voilà, c'est ce que j'avais reçu et je vous le partage avec bonheur. Voilà. Merci Cécilia. Merci à chacun d'entre vous. Merci. Merci à chacun, chacune. À bientôt. On vous aime. Je ne peux pas parler plus là, je suis désolée. On vous laisse toutes les deux. Prenez soin de vous. Bisous de paix. Et osons. Ouais. Osons. À très vite. Prenez soin de votre lumière. Au revoir à tous. Merci Marie-Hélène. Je t'en prie, avec plaisir. Du fond du cœur. Merci.